Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Jérémy Emmanuel, j'ai 33 ans bientôt, j'ai 3 enfants, et je suis marié et je tiens dans la structure Premium Sport depuis plus de 10 ans. D'accord. Alors, quelle étude avez-vous suivi? Donc j'ai suivi aucune étude en lien du sport. Après mon parcours, après mon collège, je suis parti en BEP, un BEP travaux paysagers. J'ai fait juste une année, ça n'a pas plu, donc j'ai dévié après sur un CAP dans le transport que j'ai obtenu à 18 ans. De là, j'ai basculé sur un autre CAP dans les travaux publics, qui était en lien un peu avec le transport. Tout ça en alternance dans l'entreprise de maçonnerie de mon père. Et donc voilà, donc je travaille un peu avec lui et donc dans le sport, j'ai pas de diplôme, pas d'études dans ce domaine-là. D'accord. Et du coup, ça rejoint un peu avec les expériences professionnelles. Est-ce que vous en avez eu avant cette salle de sport? J'ai travaillé donc du coup dans l'entreprise de mon père à maçonnerie pendant 5-6 ans à peu près. Avec lui, donc c'était une petite entreprise de 3-4 personnes. Et donc au fur et à mesure du temps, je m'occupais un peu aussi pas responsable de chantier, mais j'arrivais à gérer moi-même, pas une équipe, mais les salariés et avoir une partie du travail en autonomie. Et après, directement la Voilà. salle de sport. Et après, donc on a basculé sur le sport. Je le fais toujours avec mon père, en fait, on est tous les deux co-gérants. Moi j'y travaille tout seul, mais officiellement on est tous les deux donc, sur les papiers, on va dire. Et donc ça s'est fait en 2012. Avant, il n'y avait pas trop de salles dans le coin. Le secteur n'était pas prisé comme aujourd'hui. Et j'étais adhérent donc, dans une petite salle qui a fermé. De là, j'ai basculé dans une autre salle, une petite salle aussi, il y avait beaucoup de monde. Et donc, du coup, ça m'a donné l'idée d'en créer une dans le secteur, puisqu'il n'y en avait pas à ce moment-là. Et donc, c'est ce qu'on a fait en 2012. On était à Fenouillet, même ville, mais un peu plus loin. On a fait 3 ans et le secteur s'est agrandi. Enfin, il y a eu pas mal de concurrence. Donc, c'est soit on a arrêté, ou soit on basculait sur un local comme ici, plus grand, plus visible. Et c'est ce qu'on a fait, donc on a trouvé ce local-là et donc on a voulu franchir un palier, avoir une structure un peu plus confortable et de meilleure qualité pour les adhérents pour pouvoir continuer en fait à travailler là-dedans et ça se passe plutôt bien. D'accord. Du coup, ça rejoint bien maintenant avec la transition vers le métier actuel. Donc, quel est l'intitulé de votre fonction? Intitulé, alors officiellement je suis gérant non salarié, après je m'occupe de toute la structure, donc ça va être déjà tout ce qui est tâches ménagères, l'entretien du club, qui soit en bon état, c'est-à-dire s'il y a des appareils qui dysfonctionnent, si le ménage classique, voilà, que tout soit prêt pour accueillir les adhérents. Après il y a bien sûr l'accueil des adhérents, les visites, leur montrer le club, leur expliquer ce qu'on a comme activité, les inscriptions, gérer ensuite un petit peu d'administratif, pas tout, parce qu'on a un comptable derrière qui fait aussi le plus gros, enfin le plus compliqué on va dire, mais toute la partie administrative simple, résiliation, voilà, papier entre guillemets courant, et voilà, après la relation avec les clients au sein de la salle, de la structure. Et est-ce que du coup, il y a une journée type où ça change très souvent? Non, c'est plus ou moins pareil. Le matin, on se consacre plus aux tâches ménagères et éventuellement au rendez-vous, comme maintenant. Que tout soit prêt. L'idéal, c'est qu'à midi, on est fini. Bon, si on n'a pas fini, on peut finir bien sûr l'après-midi. Mais tout ce qui est tâches ménagères le matin, visite bien sûr, s'il y a entre-temps ou inscription, on arrête pour faire ça, c'est le principal. Et l'après-midi, c'est plus bureautique, on va dire. Quand il y a de l'administration à faire, des papiers, je les fais l'après-midi, un début d'après-midi plutôt. Parce qu'après, en fin de journée, il y a un peu plus de monde à la salle, donc plus de monde à l'accueil. Donc là, c'est un peu plus compliqué de faire des tâches précises. Là, c'est plus l'accueil voilà, des gens, être disponible pour eux s'il y a des questions, quoi que ce soit. Voilà, et le soir, on refait un petit tour du club pour veiller que tout soit bien rangé, que les fenêtres soient fermées, voilà, que tout soit en état de marche pour la suite de la soirée et pour le lendemain matin, puisque le club ferme après notre départ le soir. C'est avec un système de badge, il rouvre le matin à 6 heures alors que l'accueil rouvre à 10 heures. Donc il y a un temps où il n'y a personne, donc voilà, le but c'est que le soir il soit propre, on va dire, et accueillant pour ceux du soir et du matin le lendemain. Ok. Et justement, du coup, pour ce poste, est-ce que vous pensez qu'il y a des prérequis pour accéder, que ce soit au niveau justement d'études, mais aussi de compétences, de qualité?
selon vous? Il faut être sérieux, bien sûr, organisé. Pour- Après, au niveau des études, je ne sais pas forcément, mais c'est vraiment oui, être sérieux, assez minutieux de ce qu'on fait, même si c'est une structure assez grosse, ici elle est gérée un peu comme une maison, on va dire, donc que tout soit bien, tout en ordre, tout carré. Au niveau administratif aussi, il faut quand même être un minimum carré. Donc voilà, je pense que c'est un peu comme tous les métiers, c'est vraiment le sérieux en premier. Et après le reste, au fur et à mesure. D'accord. Et du coup, pourquoi vous avez choisi d'exercer ce poste, de se lancer justement dans ça, dans une salle de sport? Donc c'est un peu la question de tout à l'heure, c'est qu'il n'y avait pas de... Avant il n'y en avait pas. Donc Est-ce que c'est justement parce qu'il n'y avait pas de concurrence ou c'est une motivation personnelle? non, avant c'était pas du tout le but. Avec mon père ça se passait très bien. Donc c'était pas le but n'a jamais été ça. Et vu qu'il n'y en avait pas, je me suis, on va dire, mis dans ce filon-là et ça a plutôt bien marché. Donc C'était ça par fait plus de 10 ans. opportunité, Ouais, ça serait maintenant, je le referai pas, puisqu'il y a beaucoup de salles. Donc voilà, on va dire que c'était l'opportunité. J'étais assez jeune, donc c'est vrai que j'étais chez les parents à ce moment-là. Financièrement, j'étais chez eux, donc j'ai pas trop besoin de rentrer d'argent, même si ça marchait pas trop au début, c'était moins grave. Donc le but c'est vraiment de couvrir tous les frais, toutes les factures. Donc pour ça quand étant un jeune célibataire, c'était beaucoup plus simple que maintenant. Il y a une famille, on peut prendre plus de risques que là c'est un peu plus compliqué. Donc pour ça je pense que je l'ai fait au bon moment au niveau vie personnelle, au niveau des salles aussi qu'il y a actuellement, qu'il n'y avait pas avant. Justement, ça rejoint bien la prochaine question. Est-ce que vous arrivez à bien concilier la vie professionnelle et la vie personnelle? Oui, alors après c'est sûr que je finis le soir vers 19h45, 20h. Mais je commence le matin vers 10h aussi. Donc si, ma femme est aussi dedans, vient m'aider quand j'en ai besoin. Donc avant je travaillais le samedi après-midi. Maintenant je ne fais plus parce que sinon le week-end est assez court. Donc maintenant que j'ai une vie de famille, je fais que le samedi matin. Mais si, ma femme me suit dans ce projet-là et derrière moi quand il y a besoin. Si jamais. En fait la salle est ouverte tout le temps, toute l'année. Donc quand je pars en vacances, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe aussi. Donc là c'est mon père qui prend le relais. Voilà, s'il y a des jours où je ne peux pas être là exceptionnellement, c'est lui qui s'en occupera. Donc oui, la vie de famille, on arrive bien à la gérer. C'est un rythme qu'on a, mais qui me va bien et qui nous va bien. D'accord. Pour en finir avec justement le métier actuel, est-ce qu'on peut avoir une fourchette de votre rémunération? Une fourchette, alors je suis gérant non salarié, donc fourchette, on va dire qu'elle est aux alentours de 2000 euros. Après, ce qui ne se voit pas vraiment, c'est les avantages comme la voiture de fonction, le gasoil, la mutuelle. Voilà, c'est des petits trucs entre guillemets, mais qui peuvent faire quand même beaucoup à la fin du mois et qui ne sont pas vraiment chiffrés. Mais voilà, c'est plus l'avantage à côté que le salaire en lui-même qui est intéressant. Ok, merci. Ouais. Et maintenant, du coup, c'est vraiment vers l'avenir. Où est-ce que vous vous situeriez dans 5, 10 ans, dans 2, 5, 10, dans le futur? Toujours ici, je pense, puisqu'on a passé une crise Covid assez importante dans ce secteur-là. On a réussi à la passer, contrairement à beaucoup d'autres salles. Donc je pense que le plus dur est fait. Et on va dire qu'on n'est pas revenu au niveau d'adhésion qu'on avait avant Covid, mais c'est pas mal quand même. Donc je pense, j'espère qu'on sera toujours là, en espérant que ça fonctionne bien sûr comme aujourd'hui. Dans une plus grande... Non, créer autre chose, non. L'idée m'a effleuré l'esprit il y a quelques années, mais plus maintenant. Trop de risques par rapport à la vie actuelle. Donc si c'est pour en créer une autre, mais qui ne fonctionne pas et couler les deux au final, c'est pas. Non, ce risque-là m'intéresse pas et mon père c'est pareil. Donc on est tous les deux, donc si on doit faire un truc, je peux le faire tout seul, mais on est tous les deux sur la structure, donc ça sera à deux, mais non. Une qui fonctionne, c'est déjà pas mal. Donc on ne veut pas risquer de perdre ce qu'on a ici en le mettant ailleurs. D'accord. Et enfin, dernière question, ça serait si vous avez des conseils à donner justement à un étudiant de L3MS pour se lancer dans le monde professionnel, pour trouver un métier. Alors après, moi j'en reçois, alors c'est pas dans ces études-là, mais je reçois des étudiants régulièrement, en apprentissage, en alternance, en stagiaire. Et déjà c'est d'être sérieux parce que les trois quarts ils ne le sont pas. Donc
arriver à être sérieux, à l'écoute et oui, être rigoureux dans le travail, montrer qu'on a envie surtout. Et après, petit à petit, je pense que l'échelon peut être gravi, je ne veux pas dire assez facilement, mais une fois qu'on est sérieux, rigoureux, je pense que le patron peut avoir confiance en la personne et au final donner des tâches plus importantes et peut-être monter dans les échelons de la société. Et ça, je pense que c'est valable dans un peu tous les secteurs. Voilà, une fois qu'on peut avoir confiance en la personne et qu'elle fait son travail, qu'on lui demande assez correctement, avec du sérieux, de la motivation et de l'envie, après ça vient un peu naturellement, on va dire. Ok. Ben, merci beaucoup.